Et les autres, alors donc c'était pas une limitation. D'un côté, on veut éliminer les malédictions. On veut vivre dans la bénédiction. Et Deutéronome chapitre 28. Aussi on est tombé dans le désastre. Nous avons Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 qui dit que même après que vous ayez péché, après que le désastre soit venu sur vous, vous avez perdu votre mariage, vous avez perdu des membres de votre famille, vous avez pris de mauvaises décisions et connu des échecs dans les finances, dans le métier. La Bible dit, quand tu te rappelles de moi, je te ramènerai à ta terre promise. Même s'il y a de toi éloigné jusqu'au fond du ciel, je le ramènerai. Et ça c'est très bon. Mais pour servir et suivre Jésus, la prospérité sert de nous équiper pour servir le Seigneur. Je peux vous présenter des gens qui sont en chemin à l'enfer. Je peux parler franchement, je peux dire des choses comme ça. Personne n'est offensé. Il y a des gens qui ont, à cause des circonstances, la prospérité, mais ce n'est pas dans les mains du Seigneur. Ça ne fait pas partie d'un appel du Seigneur. Alors on veut affirmer votre appel du Seigneur. Et le docteur Cirulo a consacré sa vie. Un soir à Costa Rica, il avait fait toute la publicité. La reine des taureaux, vous connaissez, en Espagne, ils ont des taureaux. Donc, nani vache, avec le cap rouge et... En anglais, c'est... Ils ont le taureau, ils ont le bétail, quoi. Oui, et il a en commun avec le diable. Il n'aime pas la couleur rouge. Et sa défaite dans la croix. Et dans les taureaux, et c'est en Espagne, et c'est en Mexique. Alors ils ont des énormes coliseums, des énormes stadiums qui sont dévoués à ça. Le docteur Cirulo devait prêcher. Les gens sont tous venus pour l'écouter et pour recevoir leur guérison. Mais le Seigneur lui a parlé dans son cœur et il a fait une annonce. Au lieu de moi, ce soir, un jeune pasteur qui s'appelle Ronnie Chavez, c'est lui qui va prêcher. Il lui a donné le micro. Et Papa Maurice a simplement
prié pour lui. Papa Maurice a bondaki kaka pona Et ye. la même onction est venue sur ce jeune homme. Et pakolami wana ekitaki pe ne lenge wana. Comme il prêchait, Azali koteya. avant même de prier pour les malades, Yambo abonda pona la bato main bokono. de Dieu est descendue. Loboko ya Nzambe ekitaki. La vertu et la force du Seigneur est tombée sur la foule. Ngolu ya Nzambe ekitaki na bato meke Les bazalaki wana. sourds commençaient à s'agiter parce que c'était si fort, ils entendaient tout d'un Bato coup. abandaki kosagite po ezalaki makelele makasi. Ceux qui avaient des appareils, O bazalaki na bapareil na bango. c'était affreux parce qu'avec l'appareil, waouh, l'amplification, O bazalaki c'était trop fort. pene ya bapareil. Alléluia. Makelele ezakosa makasi. Alléluia. Amen. Je m'adresse à 2 ou 3 d'entre vous qui ne sont pas endormis. Nazo réalité. Soki réalité loba amen. Amen. Wow. Les léopards. Wana babili. Transférer et transmettre et communiquer l'onction. Makambo etali kotia epakolami na moto, na moto mosusu na moto mosusu. Ça va si loin Ekendaka que mosika les Olangui, olangi ils ont des enfants spirituels, baza na bana molimo mais qui fonctionnent comme s'ils étaient des enfants naturels ou biologiques. bazo kofanda lokola bazaki bana na bango moko penza baboti. En termes d'amour, d'attache, de préparation et d'identité. Na kolandisa oyo ezali bolingo kopusana pelepele na bango na lenda bojalisi na bango. Vous aviez pu acclamer le Seigneur. Okoki kobeta maboko. Vous êtes contents. Alors le docteur Cirolo Docteur Chemlo a plus d'1 million de personnes azaki na bato meke plus de millions. donné cette préparation. Mpe abandaki kosala makambo oyo. Mais il n'a pas emporté ça avec lui quand il est parti. Kasi ntango ye akufaki atiaki mokili amemaki epakolami na ye te. De même que Élie a reçu l'instruction en 1er roi 19. lolenge moko na Eli ape azwaki mobeko na premier roi. 1er roi chapitre 19. Chapitre 19. Doindre Jéhu comme roi d'Israël. Okende koepakola Jéhu comme Est-ce que vous me mokonzi comprenez? ya Israël. Ozokososola. Élie, Dieu a dit à Élie, tu vas rendre Jéhu comme roi d'Israël. Samba atangisaki na Eli alia koyele. Et il ne l'a pas fait. Asalaki yango te. Quand il est monté dans son char, Ntango amataki na char na ye. il ne l'avait pas fait. Asalaki yango te. Mais il a laissé son manteau sur la terre. Kasi atikaki elamba na ye na mabele. Élisée l'a attrapé. Mpe oyo azwaki yango. Et Élisée, Élisée. est-ce que Élisée va le faire? Ntango mosusu Élisée akosala yango. Et en 2 roi chapitre 9, Na deuxième roi, 2 rois chapitre 9. non, Élisée ne le fait pas non plus. Mais Élisée pe asali yango te. Dieu donne l'instruction à Élie. Nzambe apesi mobeko na Eliya. Élie apparemment avait donné l'instruction à Élisée. Eli apesi pe mobeko na Élisée. Élisée appelle un inconnu, Élisée abengi moto moko ayebana te. un fils des prophètes, Mwana ya mosakoli. dont nous ignorons le nom. O toyebi kutu kombo Mais te. lui a été voir un officier, un militaire, Ye akendaki komona o tobengi officier militaire to soda. et on ne connaît même pas son nom. Toyebaki kutu kombo na ye Je n'ai te. pas besoin de connaître votre nom. Naza na posa koyeba pe kombo na Je yo ne suis te. pas intéressé par votre origine. Etalinga pete na yeba esika yo wuta. Votre âge n'a pas d'importance. Mbula na yo pe etalinga Que te. vous soyez connu ou anonyme. Oyebana to yebana te. Que vous ayez une formation très avancée, 3 doctorats. Atako yo tanga mingi ozala mapolome ebele. Ou que vous soyez illettré. Atako yo tanga te. Il y a des gens illettrés Ezala bato pe batanga qui te. ont saisi l'évangile O bayambaki penza qui originalement était transmis oralement. oyo o batalisa bango na monoko kaka. Très peu de gens avaient la parole par écrit. Bato mokeka bazaki na maloba oyo ekomama. Le seul que j'ai vraiment vu qui avait une copie personnelle, Moto oyo nayebi azalaki na makomi ya ye moko. c'était notre ami africain
dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Il était en train de voyager. Et c'est remarquable. Nous lisons qu'il était en train de lire chapitre 8 et verset 27. Acte 8, verset 25. 27. Il était le trésorier d'une reine africaine. Un homme très très riche. Je vous entends pas. À cette époque, en Angleterre, les Anglais adoraient des idoles. Ils n'avaient pas la moindre connaissance de Dieu. Établi ici en Afrique, des royaumes. Comme le royaume qu'on appelle le royaume de Nubia. En hébreu, on dit le peuple Kushi. Ils adoraient Dieu. Et il était monté, il était le trésorier. Il était surintendant de tous ses trésors. Et nous à Jérusalem pour adorer. Et ils sont retournés, assis sur son char. Et lisaient le prophète Ésaïe. Pour vous, peut-être, ça n'a pas de signification. Il n'y avait pas la société de la Bible de DRC à cette époque. Une copie du livre d'Ésaïe. C'était écrit copieusement à la main en hébreu. Et ça devait valoir des milliers et des milliers de dollars. Alors cette parole était déjà établie. Il s'est fait baptiser. Et il est rentré. Et maintenant, tout est en train d'être restauré. Parce qu'il y a des racines très 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 profondes. La connaissance du Dieu vivant. Depuis l'époque de Salomon, la reine de Séba, elle a amené des offrandes. En seconde chronique, nous lisons chapitre 9. Elle a amené, si vous faites le calcul, des millions de dollars. Elle avait amené pas seulement des aromates, mais de l'or en grande quantité, des pierres précieuses. Mais la seule fois dans toute la Bible, on amène à l'autel et on donne notre offrande. Et puis on s'attend à ce que la bénédiction vienne dans notre vie. Promotion. Des sources inattendues de ressources. Des héritages. Le remboursement de dettes de la part des autres qu'on croyait qu'on avait perdu cet argent. Et il nous l'amène. Mais dans ce cas, le roi Salomon a voulu s'aimer dans l'œuvre de Dieu de cette époque. Verset 12. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Je suis sûr que Salomon
n'a pas refusé le don qu'elle a donné. Il a dû l'accepter et dire merci beaucoup. Mais de l'autre côté, il a sorti de l'or, des pierres précieuses, qui valent beaucoup que ce qu'elle avait amené. Et elle a donné à cette reine africaine tout ce qu'elle voulait et plus qu'elle n'avait amené. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça a une pertinence ici aujourd'hui. Mais ces gens étaient passionnés par le Seigneur. Ils n'étaient pas venus avec l'arrière-pensée de emporter de l'argent. Alors ce qu'on va faire, c'est donner au docteur Cirlo quelques minutes pour nous expliquer la mission qui a animé sa vie. Et nous lisons dans les écrits aussi des Hollandais la manière dont ils ont plaidé le sang de Jésus pour effacer toute marque de condamnation. Et un évangile qui dit non seulement à Lazare de sortir de la tombe, mais de le délier et de le laisser aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Levons-nous un instant dans la chose de nouvelles. Mais aussi tu es en train de restaurer quelque chose de très ancien. Parce que la connaissance du vrai Dieu était déjà présente dans cette partie-là. Il y a des milliers d'années de cela. Et au commencement de Dieu. Oui, le peuple éthiopien réclame la reine de Séba, plus vaste, et qui comprenait cette partie du monde. L'évangile, l'abondance de Dieu et l'appel de Dieu fonctionnaient tous ensemble. Ils ne sont pas ils sont des citoyens du royaume de Dieu. Ils font partie d'un peuple qui ne connaît pas les limitations. Si parfois il faut un miracle pour avoir le visa, des avantages. Ils ne font pas partie de la guerre de civilisation. Les Américains qui se battent avec les musulmans. Les Européens qui se battent avec les Russes. La tension entre la Chine et certains pays d'Asie. Les Congolais peuvent fouler les pieds à Jérusalem. Mais sans évoquer de soupçons, il peut aussi aller à Ramallah et à Riyad. Merci de donner à ce peuple une conscience d'intercesseur. Quand Jésus dit une notion de missionnaire, pas missionnaire au Congo, mais missionnaire depuis le Congo. Missionnaire depuis le Congo. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cet appel de Dieu? Oh, j'espère.
J'espère que vous n'avez pas une liste des autres priorités. J'espère que vous n'avez pas une liste qui dit oui, je penserai à ça une fois que mes buts financiers sont satisfaits. Je veux servir le Seigneur. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est d'avoir le visa à un pays de l'Occident. J'espère que vous ne fermez pas les oreilles, que vous écoutiez la voix de Dieu, même si c'est inattendu, même si dans cette conférence c'était la dernière de vos pensées. Dieu propose d'atteindre 8 milliards de personnes sur cette planète. Sans une vision, le peuple va périr. Mais sans un peuple, la vision va périr. Merci maintenant, Seigneur, de parler à ton peuple. Ouvrons nos bouches maintenant et juste pour une minute, parlons à Dieu sur sa volonté. Il a promis de veiller sur vos besoins, de veiller sur votre famille, de veiller sur tout ce dont toutes vos nécessités. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouvrez votre bouche et parlez-lui. Dites-lui, je suis prêt, Seigneur. Je ne vais pas te limiter. Je ne vais pas penser à moi. À moi-même. Mokili mobimba pona kopanza sango malamu pona kopenda bayeba za kokunda nzela alobi ete toza bato ya mokonzi ya likolo toluka mokonzi ya likolo bata kotatola moko na yo peta maboko kotola moninga te loba nzambe esalanga ngolu na we na bozwi na mokili te kasalanga ngolu na we na bozwi ya likolo. Je veux préciser une chose. L'ambition d'être un star. Vous pouvez prendre vos places. J'ai voyagé avec le docteur Sirolo. Durant 34 ans. Durant 34 ans, donc Bamboula 34. Plus de 110 pays. Na 110 pays. Et il m'a confié beaucoup de responsabilités. L'idée ne m'est jamais venue de me séparer de lui. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Beaucoup de gens m'ont dit, tu devrais faire ton propre ministère et on peut te soutenir. J'ai dit ça parce que j'avais la certitude que je pouvais avoir un impact plus important, de rester et servir dans ce ministère. Même que le ministère ne porte pas mon nom. Même qu'on est soumis au couple des Cérulo. Ma vie allait compter pour beaucoup plus. Alors, quand je dis que Dieu est en train de vous susciter au ministère, ça ne veut pas dire de partir ou quitter là où vous êtes. Mais dans ce contexte, l'énergie, la force,
la mise au point, diligence, les qualités du Seigneur, les dons du Saint-Esprit, parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, la guérison, l'opération des miracles, la prophétie, discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues. Tout ça peut fonctionner là dans le contexte de votre ministère actuel. Où il y a des cas où vraiment c'est la voix de Dieu. Mais nous allons maintenant prendre quelques minutes pour faire un peu la connaissance du docteur Sirolo. On va faire cette expérience. Le taux de divorce, c'est plus de 50%. Il y a des gens chez nous qui, quand ils se marient, ils se pensent déjà, oh, c'est mon premier mariage. Alors, les solutions et les révélations que Dieu a confiées à ce ministère, ils vont de plus en plus toucher le monde non francophone, c'est-à-dire pas seulement anglophone, mais en Asie, partout. Et on va reconnaître les réalités. C'est pas la même terminologie. Mais si vous allez atterrir à Los Angeles, il y a probablement plus de sorcellerie, plus de gens liés. Et une des plus grandes déceptions, je vous le dis, quand il y a une famille congolaise qui croient que leur suprême succès, c'est de pouvoir se rendre aux États-Unis. Ils sont tellement fiers. Ils disent, oui, nous vivons maintenant au New Jersey. Et tous leurs amis veulent qu'on les aide avec leur visa. Et leurs amis aussi s'attendent à ce qu'ils envoient de l'argent. Ils envoient leurs enfants à l'école. Et ils sont épouvantés avec le résultat. Est-ce que vous m'écoutez? Les enfants avec des tatouages, ayant percé leur corps partout, habillés d'une manière qu'ils n'auraient jamais acceptée. Alors, de leur cri de joie pour le fait d'avoir réussi à s'installer aux États-Unis, ils finissent par crier en horreur pour leurs enfants, pour les âmes de leurs enfants. Alors ce message de pleine délivrance à travers ce ministère, ça a une destinée qui va beaucoup plus loin que l'Afrique francophone, beaucoup plus loin des gens d'origine africaine, et beaucoup plus loin que les gens qui utilisent certaines terminologies. Est-ce que vous me comprenez? Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Passons aux autres images très rapidement. Ça, c'est les deux matriarches. Elles viennent de nous quitter à l'âge de 91 ans. Il n'avait pas pavé l'huile
parce qu'il se préparait à oindre les enfants. Et maintenant, si on peut, avec audio, mettre la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on n'a pas d'audio, c'est pas la peine. Audio, volume, ce que vous avez, madame. Là, vous avez très bien mis, là, mais si les questions, est-ce que ce téléviseur est branché avec les haut-parleurs ou non? Sauf que vous pouvez brancher après, il y a un haut-parleur. Dans nos dernières minutes, je vais vous parler d'un grand serviteur de Dieu. Combien on a entendu parler des méthodistes? L'église méthodiste. Le fondateur était John Wesley. John Wesley. Il était missionnaire. Il est aux États-Unis. Il a eu une formation en théologie. Il a eu le soutien de l'église anglicane. Mais il ne manquait qu'une chose. Il n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Il n'était pas sauvé. C'était un métier. C'était un métier pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Il était clergy. Clergy. C-L-E-R-G-Y. Il était comme les gens, les autorités ecclésiastiques. Autorité ecclésiastique. Clergé. Il était clergé. Mais il n'était pas sauvé. Je veux juste fermer en faisant plaisir à un ange ce soir. Parce que nous lisons en Luc chapitre 15 et verset 10. Il y a la joie dans la présence des anges de Dieu. Quand il y a un pécheur qui se repent. Cet évangile est venu à Makadi et porte du fruit. Et je suis sûr que la majorité ici, vous avez donné vos vies au Seigneur. Mais quand je lis que quand il y a un seul pécheur qui se repent, je veux leur donner un peu de joie aux anges ce soir. Parce que je sais que j'ai été dans des situations dans mes voyages où les anges m'ont secouru, où les anges m'ont aidé. Et les anges ont patiemment supporté quand j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, quand j'ai eu des pensées que je n'avais pas dû permettre, que je n'avais pas amené captive à Christ. Alors si je peux leur donner un petit peu de joie dans une ambiance comme ici, ça peut attirer des personnes. Ils entendent chanter. Ils entendent chanter. Ils font l'expérience de la présence du Seigneur. Des milliers de gens se sont rassemblés autour de Jésus. En Marc chapitre 6, il voulait se retirer avec ses disciples. Il leur a dit, venez-vous à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Mais il n'a pas réussi. Parce que les gens, les voyants, ils coururent avant eux et ils sont arrivés avant eux-mêmes qu'ils puissent sortir de la nacelle. La présence de Jésus attire les gens. Alors, si vous
s'il vous plaît, juste encore quelques minutes. Parce que nous savons du Nouveau Testament. Romains 5 et verset 8. Romains 5, verset 8. Que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il a donné son Fils unique afin que tous qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jésus-Christ est venu au monde pour sauver des pécheurs comme moi. Dieu regardant d'en haut. Romains chapitre 3 à partir du verset 10. Et il dit, il n'y a pas un seul juste. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a pas d'intelligent. Ils se sont tous corrompus. Ils usent leur langue pour prononcer des malédictions. Leur bouche est comme un sépulcre ouvert. Et ils usent de leur langue pour tromper les uns les autres. Et Romains 3, 23 dit très clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme notre Papa Kurungu a cité plus tôt cette soirée. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Le salaire du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, le don de Dieu, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh Jésus-Christ. Ça se réfère plus aux églises, mais aussi aux individus. Apocalypse 3, 20. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône avec moi. Comme moi j'ai aussi vaincu. Et je suis assis avec mon Père sur son trône. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Peut-être vous êtes venus ce soir, mais en réalité, vous n'avez pas la certitude que si vous sortiez dans la rue, il y a eu un accident, ou si vous allez mourir, que vous n'avez pas la certitude que les anges de Dieu vous amènent dans la présence de Dieu. Vous dites, mes grands-parents étaient des chrétiens. Vous dites, je n'ai pas l'impression d'être pire que les autres autour de moi. J'ai même des actes charitables et de générosité. La Bible dit que ce n'est pas selon les œuvres, mais c'est par la grâce, par la foi, et qu'il n'y a qu'un seul nom
donné par lequel nous pouvons être sauvés. Si nous pouvons incliner nos têtes et ne pas nous regarder les uns les autres. Si vous êtes là ce soir, Jésus n'a pas eu honte de vous. Il est mort en public, par disgrâce, humilié, privé de plupart de ses vêtements. Il a été moqué par les prêtres de la religion. Le gouvernement de Rome aussi s'est moqué de lui. Les soldats se sont moqués de lui.